Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto. Ça faisait très longtemps que j'avais fait une petite vidéo tuto. J'avais prévu, enfin, je vous l'avais montré, je pense, lors de réalisations précédentes, où je faisais de l'embossage à froid. Et donc, vous aviez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait, que je vous montre un petit peu différentes techniques d'embossage à froid. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai choisi deux petites choses. Donc, je vais vous montrer l'embossage à froid avec un classeur d'embossage. Donc, par exemple, c'est un de la collection à petits pas de Florilège Design, donc avec des petits arcs-en-ciel et des petits cœurs. C'est trop, trop mignon. Donc voilà, donc je vais vous montrer cette technique-là qui est relativement connue. Donc voilà, je vais vous montrer cette technique-ci. Et je vais vous montrer une autre technique qui intéressait beaucoup de personnes avec des pochoirs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a demandé vraiment sur la technique de l'embossage à froid avec des pochoirs. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est vrai que moi, enfin, je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Moi, le pochoir et les distress, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Par contre, des pochoirs embossés, j'adore, ou avec de la pâte de structure. Ça, j'adore aussi. C'est vrai que je suis moins pochoir et encre distress. Après, c'est chacun fait comme il aime. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer ces deux techniques. Je reviens tout de suite. Je vous montre tout ça. Alors, pour la première technique, donc je vais vous montrer avec le classeur d'embossage. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver chez pas mal de marques. Donc il y a Florilège Design qui en fait, il y avait auparavant 4 ans Scrap qui en faisait, donc moi j'en ai aussi. Et puis après, vous avez des marques américaines, etc., qui en font. Donc voilà, c'est vrai que c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup puisque du coup, ça vous fait l'impression sur votre papier. Donc, je vais vous montrer avec ma Big Shot. Donc, j'ai pris un papier cardstock blanc. Après, vous prenez ce que vous voulez. Donc, voilà. Et ensuite, je vous montre avec votre machine de découpe. Donc, avec votre machine de découpe, là, vous aurez besoin donc, de votre plateforme épaisse, donc celle-ci. Ensuite, l'adaptateur, vous allez l'enlever puisque c'est celui qui vous permet de faire les découpes. Donc voilà. Et vous mettez votre première plaque. Alors moi, c'est la plaque miroir. Donc c'est la plaque pour faire les découpes fines. Moi, j'ai plus de plaques en verre comme celle-ci, enfin en plexi. J'ai celle pour les découpes et effectivement, c'est mieux parce que je change beaucoup moins souvent. Donc ça, c'est vraiment parfait et ça permet vraiment de faire des découpes très 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 fines. Quand vous avez beaucoup de détails, etc., elle découpe vraiment très très bien. Donc voilà. Et vous aurez besoin de votre autre plaque en plexi. Donc voilà. Ensuite, vous prenez un papier et du coup, vous venez le mettre dans votre classeur. Donc là, je l'ai fait un petit peu plus grand, mais c'est pas gênant. Donc, je vais venir le mettre un petit peu centré quand même. Hop. Donc voilà. Donc, j'ai mis mon papier à l'intérieur du classeur. Donc, je le mets sur ma petite plaque. Je rajoute mon autre plaque en verre, enfin en plexi, pardon. Et puis, on y va. Alors, par contre, il faut un peu de force. Désolée, parce que je vous fais bouger. Pour celles et ceux qui ont le mal de mer, je suis désolée. Hop, donc voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, je vous montre. Donc, voilà, ça vous fait l'embossage comme ceci sur le papier. Donc, ça vous fait un petit peu de relief. Et puis, franchement, c'est top pour faire un fond de carte, même pour faire une couverture de mini-album, etc. Enfin, vraiment, moi, j'adore. J'adore. Après, j'adore en plus sur du papier blanc, mais libre à vous de le faire sur un papier coloré. Alors, un papier imprimé, après, bon, ça va être compliqué parce que vous avez un motif imprimé là et vous allez avoir un motif imprimé sur votre papier, mais en tout cas sur un papier unicoloré, ça va être très joli également. Donc ça, c'est, on va dire, le plus classique.
c'est avec un classeur d'embossage. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la méthode avec un pochoir. Donc, il y a certainement d'autres méthodes qui existent. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise. Mais voilà, il y a certainement plein de choses que je ne connais pas ou comme autres techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi en commentaire. Mais moi, je vais vous montrer celle que je connais. Je vous montre tout de suite. Alors, donc, la technique que j'utilise, c'est également avec ce matériel-ci. Donc, je vous montre. C'est un produit de la marque 6X et donc c'est un ensemble de gaufrage et transféreur. Bon, après la traduction, elle est un petit peu limite, mais bon. Et donc en fait, ce sont des plaques d'impression. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, en fait, là, vous avez comme exemple, il vous montre principalement pour faire de l'embossage avec vos dies. Donc au lieu de faire de la découpe, vous allez embosser votre papier avec votre matrice, sans découper. Donc ça, c'est pas quelque chose que je connais. Donc je vais pas vous en parler pour le moment parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai essayé. Mais moi, je vais vraiment vous montrer à quoi ça me sert avec les pochoirs. Donc, je vous montre à l'intérieur de ce coffret, vous avez, donc je vous montre un petit peu. Donc là, il vous explique aussi avec quel Big Shot vous pouvez les utiliser. Et donc, vous avez une plaque comme ceci. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent la plaque d'impression. Donc elle est plus fine que celle que vous avez dans votre Big Shot de base. Et vous avez ce caoutchouc, ce tapis en silicone. Donc voilà, donc en fait, il prend vite la poussière. En fait, il récupère un petit peu tout ce que vous avez sur votre plaque. Donc pourtant, moi, mes plaques, en général, elles sont quand même relativement propres. Mais voilà, donc vous avez dans cette petite pochette, vous avez ça. Et ensuite, il vous explique, donc dedans, vous avez un petit livret, comme ceci, à l'intérieur. Et en fait, il vous explique pour faire, du coup, le gaufrage avec un dies ou avec une plaque de texture. Et là, on va utiliser, nous, le pochoir. Donc, et il vous explique comment faire vos sandwichs. Donc voilà. Et ensuite, vous avez voilà, des pas à pas comme ceci. Donc moi, j'ai mes petites notes parce que j'aime bien écrire directement. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment on va faire le sandwich avec la Big Shot et du coup, les éléments que nous avons dans la pochette 6X. Je prépare tout ça et je vous montre. Alors, donc je vous montre un petit peu le sandwich qu'on va faire. Donc d'abord, vous mettez votre plaque, votre grosse plaque de la Big Shot. Ensuite, vous mettez votre plaque en plexi ou comme moi, votre plaque métallisée, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre votre pochoir. Donc vous le mettez sur votre plaque comme ceci. Ensuite, vous allez mettre votre papier. Donc, je vais le mettre par-dessus. Donc, je vais essayer de me mettre bien droite comme ça. Donc voilà. Ensuite, vous placez votre tampon, votre plaque en silicone, pardon. Et ensuite, vous placez la plaque 6X, la plaque d'impression qui était dans le set. Donc voilà pour votre sandwich. On va passer tout ça dans la Big Shot et je reviens, je vais vous éviter le mal de mer et les secousses. Et donc, voici un petit peu ce que nous avons pu réaliser avec le pochoir citrouille. Donc, vous voyez, c'est exactement le même effet que le classeur d'embossage. Donc, je vous montre. Donc, voilà, on a quelque chose de texturé. Et donc là, qui reprend le motif du pochoir. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça a repris l'ensemble du motif du pochoir. Donc voilà un petit peu pour l'embossage à froid avec un pochoir. Donc ouais, moi j'aime beaucoup le résultat. Donc vous avez l'arrière où du coup c'est inversé, enfin, du coup c'est enfoncé. Après, libre à vous aussi d'utiliser cette partie-là. Moi je préfère évidemment la partie embossée comme ceci, mais vous avez la possibilité de le faire aussi à l'arrière. Donc voilà un petit peu pour les deux techniques d'embossage à froid.
Écoutez, ben, j'espère que ce petit tuto et cette petite vidéo explicative vous plairont. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, juste pour les éventuelles questions, ce petit ensemble de chez 6X, je l'ai trouvé chez Craftelier. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien, je pense, chez Craftelier, si je retrouve le produit. Mais en tout cas, voilà, c'est cet ensemble de gaufrage. Et bah, écoutez, voilà, moi j'aime énormément le rendu, que ce soit des classeurs d'embossage ou du coup de l'embossage à froid avec un pochoir qui va vous offrir encore aussi beaucoup de possibilités avec vos pochoirs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.